Nous allons regarder dans ce tutoriel 2 sur le logiciel de Fractal comment on peut créer ce que l'on appelle des subflemmes. On commence par cliquer sur le bouton New from Scratch. Ensuite, on clique sur Add dans les transformations pour ajouter une variation du type pré-subflemme. Ensuite, on va sur le site internet qui est mentionné tout en bas de cette page. On retrouve donc ici la fractale que l'on va récupérer. Alors pour cela, on descend ici dans la programmation de cette fractale et on va faire une copie de tout ce fichier qui se trouve ici. Donc on fait un CTRL-C. On retourne dans le programme. On clique ensuite à cet endroit pour ouvrir la fenêtre et l'on substitue donc tout ceci par le programme que l'on vient de copier. Donc CTRL-V et on fait OK. Et là on voit la fractale qui s'est dessinée. Maintenant je vais faire un zoom sur cette fractale et je vais la centrer au milieu de l'écran et on va maintenant animer cette fractale, faire une rotation de cette fractale. Pour animer la fractale, on appuie sur le bouton danse. Ensuite, on a la fractale qui se retrouve ici. Alors on peut changer le nom. Je peux mettre par exemple exemple. Ensuite ici, on peut développer donc les paramètres de cette fractale. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont disponibles. Alors ici, si je veux supprimer celle-ci, je peux faire Delete. Alors, je vais m'intéresser à l'animation du paramètre Camera Yaw. Alors pour cela, je vais dans cette partie, je vais choisir une Don't-See. Je fais Add Motion. Je choisis ici les paramètres. Donc je mets 1 au minimum, plus exactement 0 au minimum, et au maximum, je mets 360 pour 360 degrés. Ensuite, pour faire un lien entre ce déplacement donc et le paramètre, il suffit de cliquer donc sur Add Link pour que le paramètre Camera Yaw est appliqué à ce système de déplacement ici. Et ensuite on peut faire un Start Show là en bas pour voir le résultat donc de la rotation de la fractale. On peut faire Stop Show pour arrêter. On peut agir sur le framerate, donc le nombre de frames par seconde. Alors ici j'ai mis 25 frames. On peut changer la grandeur de cette image pour que le système d'animation soit plus proche du temps réel. Alors par exemple si je fais un Start Show ici, eh bien on voit que c'est saccadé. Alors je diminue ici la fenêtre de Preview et je refais Start Show. Et là vous voyez on tourne pratiquement en temps réel à 25 frames seconde. Une chose intéressante est que l'on peut passer d'une fractale vers une autre. Alors ici je suis sur Exemple, je vais passer sur Bulb. Et là, on a donc ici la flamme qui est animée, qui s'appelle Exemple. Alors je fais un Start Show. Et vous voyez ici, je peux cliquer sur Bulle pour changer la fractale en cours de route, en cours d'animation. Effectuons une nouvelle expérience. Je retourne dans le Flame Editor en cliquant sur ce bouton. Ensuite, je clique ici sur Random Flame. Là, vous avez toute une série, vous voyez, de fractales qui ont été créées artificiellement, donc aléatoirement. Alors, on en choisit une au hasard. Par exemple, celle-ci. On clique 2 fois dessus, donc pour la voir apparaître, on peut faire ici un petit rendu pour voir le résultat final. Ensuite, on va donc utiliser cette fractale pour utiliser le programme de danse. On va dans le programme danse. Donc on a la dernière fractale qui est ici. Alors on peut la renommer.
J'enlève les chiffres qui se trouvent derrière. Je peux supprimer exemple en faisant delete, bulb en faisant delete, et je fais ici clear all motion. Je vais créer une animation en utilisant les splines. Donc je vais ici, je choisis spline. Ensuite je fais add motion. J'ai les paramètres qui apparaissent donc ici. Maintenant il va falloir éditer la spline. Alors pour cela je vais dans enveloppe. Je clique dans enveloppe pour faire apparaître, vous voyez, ce petit bouton. Je clique dans ce bouton pour faire apparaître l'éditeur de spline. Alors là, on a le point de départ de la spline qui est représenté ici par ce point. Si je désire faire par exemple une animation de 30 secondes à la vitesse de 25 frames par seconde, eh bien j'aurai au total donc 30 fois 25, 750 frames au total. Alors je vais mettre ici donc le frame range depuis -20 jusqu'à donc 770 ici, ce qui correspondra justement à ces 750 frames. Ensuite je clique sur add point et avec le curseur je positionne le premier point par exemple à cet endroit, ensuite le deuxième à -6, et là vous voyez qu'une spline se crée. Alors je continue en créant un nouveau point à cet endroit. Donc je construis une spline de ce type. Alors si je prends un autre système d'interpolation, je fais par exemple Bézier ou bien linéaire. Donc là on a une dent de scie. Donc je reviens sur spline. Alors bien sûr je peux toujours supprimer un point en cliquant sur remove point. Et vous voyez donc sur chaque point ici on peut donner avec précision les valeurs, donc le nombre, la frame donc sur laquelle le point a été créé, donc la frame 560 et l'amplitude de -6053. Donc on peut agir avec précision sur ces valeurs. On peut nettoyer toute la spline de l'éditeur, et puis on peut aussi déplacer ici légèrement, vous voyez, donc la spline. Une fois que notre spline est créée, on peut faire OK. Et là vous voyez donc l'enveloppe 19 points. Alors maintenant il suffit d'appliquer ceci sur un paramètre de la fractale. Alors on va choisir le paramètre centre Y. On va peut-être d'abord mettre dans l'amplitude ici de la spline, on va mettre une amplitude assez petite, 0,1. Ensuite sur centre Y, on peut faire add link. On peut tester l'animation. On voit ici comment se déplace donc en Y la fractale. Elle suit donc la sinusoïde. Je viens de rajouter donc sur le caméraio de nouveau une spline. Donc ce type de spline là. Donc ceci nous donne cette animation. Donc on a deux paramètres qui sont animés, le centre Y et le caméraio. Donc là vous voyez on a une légère rotation de la caméra d'une façon sinusoïdale.
Regardons maintenant comment on peut synchroniser une musique sur une fractale. Alors la première chose que l'on fait, eh bien, on choisit un son en faisant Load Sound. Donc le son doit être du type MP3. Alors une fois que le son est mis dans le programme, on va donc agir par exemple sur le zoom de la caméra. Alors on va rajouter un mouvement, Add Motion. Ici, ça va être un mouvement du type FFT. Donc il faut d'abord au préalable bien sûr mettre FFT à cet endroit. Ensuite on agira sur les paramètres, par exemple l'amplitude que je vais mettre à 5 ici. Et je peux faire un test donc en mettant peut-être la fenêtre un peu plus petite et en faisant Start Show. Alors là j'ai oublié une chose, il faut encore que je fasse un link entre Camera Zone et le FFT, Add Link. Et maintenant ça devrait donc fonctionner. Start Show. Une fois que l'on est content de notre animation, eh bien on peut maintenant sauver les différentes flammes. Alors pour cela on doit cliquer ici sur le bouton Record Show. Ensuite on lance une animation. On fait Stop Show. Et là on a un répertoire qui s'ouvre où on va mettre donc toutes les frames que l'on vient de créer. Alors je vais appeler ça test. Enregistrer. Je peux ensuite vérifier que j'ai bien tous les frames. Alors on a le test 01, le 2 et ainsi de suite. Alors maintenant il va falloir que l'on passe dans le rendu de chaque image. Alors pour cela je vais aller dans le Batch Frame Render. Je fais Add File. Et je choisis donc les images test que je viens de créer précédemment. Jusqu'à la dernière. Alors bon, je vais en prendre pour le test ici que 5. Je fais un Shift. Je fais ouvrir. Donc là, j'ai 5 frames. Je vais pouvoir en faire le rendu en donnant ici la qualité de rendu. Alors je vais faire en 640-480 pour que ça aille assez rapidement. High qualité, je vais mettre medium. Et je fais tout simplement render. Une fois que la première image est effectuée, eh bien ici on a une information, donc vraie. On a aussi ici le temps de rendu. Et là, on retrouve la progression de toute l'animation. Une fois que l'animation est terminée, on peut vérifier donc dans le répertoire que les différentes frames ont bien été calculées. On retrouve donc bien ici l'image test 01. Ici, j'ai effectué un rendu sur beaucoup plus d'images, donc fin 01 jusqu'à fin 89 images. Ensuite, j'utilise donc un logiciel qui s'appelle VirtualDub, qui est un logiciel gratuit qui permet de créer une vidéo à partir d'images séparées avec l'audio. Alors voici un exemple. Alors là, la musique est différente. Et pour finir, ici, on a le fichier AVI définitif.